Bonjour tout le monde, alors nous voici réunis pour une nouvelle vidéo qui était incontournable. Il fallait que tôt ou tard j'en vienne à vous parler des régimes amaigrissants. Là, quelle est la meilleure façon de perdre du poids? J'imagine que cette vidéo va faire du buzz, même si au final son contenu risque de ne pas plaire à tout le monde, mais il fallait que je m'exprime sur les régimes amaigrissants. Alors, pour moi, ce n'est pas un sujet. Je n'ai jamais cherché à maigrir parce que je n'ai jamais grossi. J'ai aujourd'hui, à 60 ans passés et largement passés, j'ai le même poids qu'à mes 18 ans. 66 kg, 67, 68, j'oscille 2 kg près. Bien. Pourquoi est-ce qu'il y a cette obsession quasi généralisée du régime pour perdre du poids? Eh bien, simplement parce que la plupart des gens ne veulent rien changer à leur vie et ils cherchent le remède miracle, le régime miracle, la potion magique qui va, surtout sans les gêner, sans rien changer à leur régime alimentaire, sans rien changer à la fréquence de leur repas, à la quantité et à la qualité et au type d'aliments absorbés, qui va leur permettre de perdre du poids. Ah ça, ils sont prêts à payer cher, ces gens-là, pour justement rester dans le confort de leurs habitudes, leurs rails mentaux. Vous voyez, ils sont sur des rails et moi je ne veux rien changer à ma vie, mais je veux maigrir. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Je dis souvent que si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, et ce quelque chose qu'on n'a jamais eu, ça peut être la santé, ça peut être un compagnon ou une compagne, ça peut être une carrière, ça peut être perdre du poids, ça peut être le bonheur, ça peut être beaucoup de choses. Je répète donc, si on veut obtenir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il n'y a qu'une façon de faire, il n'y a qu'un moyen, c'est de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Parce que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Et donc, c'est impossible de maigrir si on ne change pas sa façon de se nourrir. Alors en général, les gens sont d'accord là-dessus. Sauf qu'il va falloir véritablement changer en profondeur sa façon de se nourrir. Il va falloir manger moins souvent, il va falloir manger moins, et il va falloir manger mieux. Je vais dire ça de façon différente. Nous mangeons trop souvent, nous mangeons trop et nous mangeons trop mal. Les trois trop. La fréquence, la quantité et la qualité de nos repas. Eh bien, si vous n'agissez pas à ces trois niveaux-là, vous aurez beau faire tous les régimes que vous voulez, peut-être vous, avec un régime kétogène, vous allez peut-être perdre un peu de poids, mais je ne crois pas à long terme à la valeur du régime kétogène, c'est-à-dire un régime sans hydrates de carbone, sans glucides, voilà, simplement avec des protéines et du gras. Je sais qu'on en parle beaucoup, c'est très à la mode. Pour moi, c'est une folie. Le Créateur a mis à notre disposition des tas d'aliments, des fruits sucrés, des céréales que l'on peut faire germer, bien sûr, c'est tellement important. Et moi, jamais je ne me lancerai dans un régime principalement à base de graisse et de protéines. On a besoin de protéines lorsqu'on est enfant. La protéine va construire le corps, la masse osseuse, les muscles. Lorsqu'on est adulte, on a besoin de beaucoup moins de protéines. Je vous rappelle que les animaux les plus puissants, les animaux les plus forts au monde sont de purs herbivores.
les hippopotames, les éléphants, les chevaux de trait. Alors les chevaux, ils vont trouver, les éléphants aussi, ils vont trouver des graminées, il n'y a pas que de l'herbe simplement, mais je veux dire, ils ne mangent pas de beefsteak. Les herbivores, les animaux végétariens sont plus forts que les animaux carnivores. Alors, je ne vais pas remonter à l'époque des dinosaures parce que je ne suis pas spécialiste. À l'époque, évidemment, il y avait des dinosaures carnivores très puissants. Mais bref, aujourd'hui, vous voyez que l'on peut avoir un régime. Et ce sont des mammifères, hein, nous sommes des mammifères, donc on peut quand même, les grands singes, je ne vais pas faire un cours sur l'anatomie comparée de tous les animaux, mais les grands singes qui sont assez proches de nous génétiquement, ce ne sont pas des carnivores, ou alors ce sont des carnivores opportunistes. J'ai déjà parlé dans une autre vidéo du carnivorisme pur qui n'existe pas, parce que je l'ai déjà dit, donc je peux manger des vers dans mes figues, dans mes pommes, parce que je ne les ai pas vus ou parce qu'ils sont trop petits pour les sortir, peu importe. Je vais manger des insectes lorsque je fais de la moto ou du vélo, peu importe. Vous voyez, les grands singes, c'est un peu pareil. Ce sont des carnivores opportunistes. Ils vont trouver une larve, et ils vont la manger, bien sûr. Ils vont trouver des fourmis, ils vont les manger. Mais bien sûr, ils préféreront... Enfin, la plus grande partie de leur régime est constituée de fruits, de jeunes pousses. Vous voyez, les jeunes pousses, c'est les graines jeunes, germées, que je recommande par ailleurs également. Donc, je reviens à notre thème d'aujourd'hui, perdre du poids. Nous mangeons trop souvent, voilà. J'ai déjà dit dans d'autres vidéos que je ne déjeune pas le matin, que je ne déjeune pas à midi et que je ne mange qu'une fois par jour. Je vous garantis que ce régime-là est merveilleux. C'est une libération de cette dépendance, du temps que l'on passe, de l'énergie que l'on met dans l'organisation, dans la préparation des repas, les achats, etc. C'est une façon de vivre qui vous libère énormément de temps et qui vous permet de vous faire plaisir de temps en temps, c'est-à-dire que franchement, si vous ne mangez qu'une fois par jour, vous allez pouvoir faire ce que certains appelleront des écarts, c'est-à-dire qu'une fois vous êtes avec des amis, vous êtes invités à droite à gauche, vous êtes devant un buffet, eh bien vous pouvez vous laisser aller. Parce que justement, vous aurez après toute cette période de 24 heures avant le prochain repas qui va permettre à votre corps de se nettoyer, de se régénérer. Et puis si au bout de 24 heures, vous vous sentez encore en surcharge, eh bien vous allez pouvoir entamer un petit jeûne. C'est pour ça que moi, je n'hésite pas, mes amis le savent, vous me mettez devant un buffet, eh bien je vais goûter à tout, je ne vais pas faire la fine gueule, ça va pas être bio, ça va être cuit, peu importe, c'est de temps en temps, je ne suis pas un intégriste, parce que je suis persuadé qu'un régime d'intégriste, je vois beaucoup de gens qui donnent des leçons sur internet, à long terme ce sont des gens qui vont craquer, parce qu'un régime strict, quel qu'il soit, j'allais dire c'est pas humain, mais oui, j'ai pas envie de me compliquer la vie, vous savez, on est dans une période de transition, on n'est pas parfait, et moi la perfection, évidemment, c'est un objectif, c'est un rêve, j'essaie de faire tout ce que je peux pour progresser, mais la perfection, elle viendra en son temps. Donc, lorsque je suis dans la convivialité avec des amis, eh bien je vais accepter des repas qui sont cuits, je vais accepter de temps en temps de manger un petit peu de viande, bref. Franchement, même si je vous fais bondir, peu importe, parce que je ne vais pas vous mentir, ça c'est moi. Par contre, au quotidien, c'est-à-dire lorsque je suis chez moi, 95% du temps, effectivement, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait, il n'y a même pas d'œufs, il n'y a que des fruits et des légumes de saison frais et crus. Et donc, ce régime, je le rappelle, suffit largement pour vous maintenir, pour conserver un poids optimal et une santé optimale. Donc, mangez moins souvent, faites déjà
sautez le petit déjeuner qui est certainement le repas le plus nocif qui soit, j'en ai parlé dans une autre vidéo. Sautez le repas de midi et vous verrez que vous accéderez à un équilibre formidable, à une sérénité intérieure. Sentir que notre corps est au repos, alors que la plupart des gens sont en permanence dans un processus digestif qui véritablement leur bouffe de l'énergie. Le deuxième moyen de maintenir un poids et de récupérer un poids optimal, et donc de perdre du poids si vous êtes en surpoids, c'est de manger moins, tout simplement. On a vu moins souvent, mais c'est pas parce que vous ne mangez qu'une fois par jour que vous allez manger autant que d'autres gens qui mangent 3 fois par jour. Non, votre seul repas par jour, ou vos 2 repas par jour si vous êtes en transition vers le repas unique, eh bien vos 2 repas par jour devront être, je ne dis pas frugaux, ça serait l'idéal, mais raisonnable. Apprenez à être à l'écoute de votre corps et à sentir lorsque ça suffit. C'est un apprentissage, mais vous pouvez y arriver. Donc on a vu manger moins souvent, manger moins tout court et manger mieux. Et là aussi, j'en ai parlé à maintes reprises, donc je viens de vous le rappeler, intégrer le plus possible de fruits frais et de saison. Le sucre des fruits, vous n'allez jamais le mettre en réserve. Il va vous servir de combustible, de carburant immédiatement disponible. Ce sont des aliments très faciles à digérer. Je le répète, je parle de fruits qui poussent le plus près possible de là où vous vivez. Nous avons la chance en France d'avoir énormément de fruits, de variétés de fruits. Bon, je ne dis pas que vous n'allez pas manger des pastèques qui viennent d'Espagne. Bon, l'Espagne c'est à côté, ce sont encore des fruits que l'on peut considérer comme frais. Évitez les fruits qui ont traversé la moitié du monde dans des conteneurs qui ont été cueillis verts. Bien sûr, je ne mange jamais de banane. Petite parenthèse sur la banane, je sais que beaucoup de gens vont être surpris. Je ne mange jamais de banane. Si j'habitais aux Antilles ou en Afrique, je mangerais des bananes. Les bananes, ça pousse pas chez moi. Je ne mange pas d'ananas chez moi. Quand je vais en Inde, je mange des papayes, je mange des mangues. Ici, non. Vous voyez, c'est très important cette correspondance qu'il y a, cette correspondance énergétique, cette osmose entre l'endroit où nous vivons et ce qui pousse autour de nous et notre propre qualité énergétique. C'est très important. Donc manger mieux, ça veut dire manger le plus vivant possible. Vivant, c'est le moins cuit possible. La cuisine, adopter la cuisine, on peut faire des choses merveilleuses. Vous avez des tas de cuisiniers et de cuisinières en France qui organisent des stages, des cours. Franchement, on peut faire des repas de fête rien qu'avec des choses crues. Moi, au quotidien, je ne me complique pas trop la vie. J'ai fait une vidéo récemment sur ma purée crue quotidienne. Je me régale simplement en passant tous mes végétaux à la moulinette, c'est-à-dire mon extracteur de jus d'où j'ai enlevé le filtre à pulpe. Et donc, j'obtiens une purée grossière que j'assaisonne comme une salade, et franchement je me régale. Donc ça c'est ma façon à moi, mais libre à vous de râper, de couper en petits morceaux, de faire des rondelles, ou faire des spaghettis de courgettes. Il y a des tas d'appareils qui vous permettent de préparer des repas plus sophistiqués. Moi ça m'intéresse pas. Quand je suis chez moi, voilà, je fais ça rapidement, et puis c'est très pratique, je trouve, ma purée crue. Regardez-la dans la vidéo que je viens de tourner récemment. Mangez moins souvent, mangez moins et mangez mieux. Végétarien, bien sûr, le plus possible. Je ne suis pas un intégriste, je vous l'ai dit. Je ne vais pas vous donner de pourcentage, mais vous-même, vous verrez que le végétarisme est la solution.
je veux dire, à tous les problèmes, à énormément de problèmes, d'un point de vue économique, d'un point de vue écologique, d'un point de vue hygiéniste, de santé. Le végétarisme est l'avenir de l'espèce humaine. Il n'est que de constater que dans les statistiques que nous mangeons de toute façon déjà, d'ores et déjà, moins de viande qu'avant. Les bouchers disparaissent dans les petits villages partout. Aujourd'hui, plus personne ne vous dirait, comme il y a quelques dizaines d'années, que la viande est indispensable. On sait bien sûr qu'elle ne l'est pas et qu'un régime végétarien vivant, varié, est optimal pour maintenir une bonne santé ou la récupérer. Là, je viens de mentionner le régime des 3 V, le plus végétarien possible, le plus varié possible et le plus vivant possible, c'est-à-dire le plus cru, le plus naturel, manger les aliments tels que la nature les a produits. Voilà, donc arrêtez de chercher, pour revenir au thème de cette vidéo, arrêtez de chercher le régime miracle pour maigrir. Vous n'y arriverez pas simplement, vous serez déçus, vous ferez des montagnes russes, vous maigrirez, vous regrossirez tant que vous n'aurez pas réussi à stabiliser au quotidien le régime qui consiste à manger le moins souvent possible, le mieux possible et le moins possible en quantité. Et à partir de là, vous n'aurez plus aucun problème de poids et cette question du régime idéal pour maigrir ne se posera plus. Moi, je n'ai jamais, je le répète, ça ne me vient pas à l'idée et je trouve ça ridicule. Donc nous sommes dans une société qui nous a formatés pour manger mal, manger trop. Sortez de ce formatage, sortez de ces rails, sortez de cette hypnose collective et votre poids prendra soin de lui-même naturellement. Merci pour votre attention et à bientôt.